Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tarot qui est sorti il y a quelques années déjà. C'est le Dream of Gaia Tarot ou le tarot des rêves de Gaïa en version française. La version originale est sortie, comme je vous le disais, il y a quelques années, je pense que c'était autour des années 2016. Je sais pas si c'est marqué par là. Je sais plus, enfin ça devait être vers là, aux éditions Blue Angel Publishing. Et donc c'est un tarot que j'ai depuis un petit moment, moi, j'ai depuis sa sortie à peu près, et que j'utilise régulièrement, mais en fait cette année il est sorti en version française, donc j'ai pas pu résister à l'envie de l'acheter. Et j'en profite du coup pour faire une vidéo pour vous le présenter et en même temps comparer les deux versions. Alors c'est un tarot de Raivin Fellan qui est l'auteur d'autres jeux, notamment l'Oracle des Messagers. Donc voilà, je vous montre. C'est un oracle assez connu et elle en a fait d'autres sur le thème des dragons, je crois. Donc voilà, en tout cas dans ma collection c'est le seul que j'ai, mais voilà, je sais qu'elle en a fait d'autres. Donc voilà, dans ce jeu on retrouve vraiment, si vous connaissez l'oracle des messagers, on retrouve vraiment la même ambiance, on va dire, la même patte de l'artiste dans les illustrations qui sont assez belles, je trouve. Donc voilà, c'est un tarot qui a été traduit par les éditions Vega et qui se présente sous la forme de ce coffret. Donc en fait déjà on peut voir au niveau des coffrets que la version française est déjà beaucoup plus grande. La version originale était déjà un coffret assez grand. Là on se retrouve vraiment avec quelque chose de vraiment très très grand pour le coup, qui prend, c'est imposant en fait, qui prend un peu de place dans une bibliothèque, mais ça reste quand même un bel objet, donc il est très bien fini, le coffret est très bien fini. On voit des finitions en dorure, avec le cadre en or, le titre qui ressort. Donc voilà, c'est un bel objet à avoir quand même, qu'on peut exposer facilement dans une bibliothèque, même si ça prend un peu de place. Donc voilà pour le coffret. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la version française? C'est un jeu qui coûte 28€. Vous pouvez le trouver facilement dans toutes les librairies ésotériques ou même sur internet. Donc voilà, c'est un tarot qui se trouve encore facilement. Donc voilà pour le coffret. Alors quand on ouvre le jeu, hop, sa version originale se présente comme ça. On retrouve une boîte avec un fond bleu cartonné, avec un livre que je vous montrerai tout à l'heure. Et le jeu se présente dans vraiment un emplacement prévu pour, où il bouge pas, où on peut le transporter facilement dans un sac. Les cartes vont pas s'abîmer. Dans sa version française, on retrouve donc le coffret cartonné assez rigide. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est mieux. Donc voilà, là du coup le fond est dans un beige, un beige un peu foncé. Le livret se présente comme ceci. Et on retrouve, donc il est fourni emballé classiquement, les cartes sont avec ce petit morceau de plastique, mais il y a un petit pochon qui est fourni avec, pour éviter que les cartes se trimballent partout dans la boîte. Donc voilà, un petit pochon qui est toujours... ils ont l'habitude de faire ça aux éditions Vega. C'est un petit plus qui est assez sympa, je trouve, pour ranger ses cartes. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir ça en plus. Alors, donc voilà. Alors, on va garder les cartes en version française et les cartes en version originale. Donc ça. Alors, je vais d'abord vous parler du livret. Donc les livrets se présentent comme ceci. On retrouve donc en dimension, on est sur la même taille de livret. Celui-ci, le français, est plus épais. En fait, ils n'ont pas du tout utilisé le même papier à l'intérieur. Ici, vous pouvez le voir, et on a un papier un peu jauni, qui est assez sympa, je trouvais. Donc voilà, ça fait un petit côté ancien, livre ancien. Donc voilà, ça ici c'est simplement du papier classique et blanc, en noir et blanc aussi. Niveau couverture, là on est sur une finition vraiment brillante en fait. Oui, vous le voyez au niveau des reflets. Là on était sur quelque chose de plus mat.
Je trouve que le livret en fait dans sa version originale est beaucoup plus esthétique que le livret en version française. On est sur une couverture, sur un livret beaucoup plus agréable à manier. Il y a un velouté sur la couverture qu'on retrouve pas du tout sur la version française. Il est beaucoup plus souple, il est plus maniable. Celui-ci s'abîme un petit peu. Ça reste quand même un beau livret, hein, mais bon, vous voyez la tranche commence à s'abîmer quand on l'ouvre. Ici, il y a rien du tout, quoi. Vous pouvez vraiment il est très très souple et très agréable à lire. Donc voilà pour le livret. Il n'y a rien de plus qui a été rajouté. On est exactement sur la même chose, les mêmes paragraphes, c'est exactement la même chose. Il est juste écrit un peu plus large, c'est pour ça qu'il y a davantage de pages. Donc voilà pour le livret, pour l'extérieur du livret en tout cas. Donc on retrouve ici une des phrases clés de l'auteur en fait, et qu'elle reprend dans son livret. Dans le livret, je vais vous montrer. Chercher, ressentir, grandir, guérir. C'est un petit mantra qu'elle a et sur laquelle elle a basé sa philosophie et la philosophie de ce tarot. Donc voilà. Alors, on le retrouve. Je vais vous montrer que sur celui-là, parce que là c'est exactement la même chose et vous pouvez voir, il est construit exactement pareil. Donc vous voyez, le livret est un peu plus fragile, on voit qu'il se décolle ici, mais bon voilà. Hop. Donc celui-là est sorti en édition Vega 2018 même, il est sorti, et celui-là était sorti en... où est-ce que j'ai la date? En 2016, ouais, c'est bien ça. Donc voilà. Alors, donc le livret se compose... Donc vous avez un sommaire, donc où on retrouve introduction à propos du tarot, la structure du jeu, c'est une structure bien particulière, je vais vous montrer ça. Un petit chapitre sur les tirages, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, donc séparés dans les 4 familles, plus après quelques mots de l'auteur et les remerciements. Donc l'introduction, en fait, elle explique un petit peu la philosophie sur laquelle elle a basé son tarot, son jeu. Et on retrouve donc ici les mots qu'on retrouve ici sur le coffret, et, sur le livre et aussi sur le coffret. Donc chercher, ressentir, grandir et guérir. Donc voilà, elle développe tout ça, c'est très intéressant à lire. À propos du tarot, donc là on a un paragraphe sur, c'est surtout axé pour les débutants, comment commencer. D'apprendre à écouter sa voix intérieure. Voilà, c'est plein de petits conseils. Faites régulièrement des tirages, comment poser une question. Donc voilà, c'est pour les débutants, je trouve ça très bien. Elle invite les lecteurs à consacrer du temps à son tirage. Donc voilà, c'est vraiment... elle pousse vraiment une réflexion sur ses cartes et sur son jeu et sur la façon qu'elle a de voir le tarot, qui est très intéressant, je trouve, et qui est la vision que beaucoup partagent maintenant dans le tarot moderne, on va dire. Donc voilà. Donc voilà, une fois que la question a été posée, tenez un journal de vos tarots, le tarot en tant que miroir, voilà. C'est un livret très intéressant à lire. Donc là, après, on a un paragraphe sur la structure du jeu. Donc c'est un jeu qui est composé de 25 cartes d'arcanes majeures et 56 d'arcanes mineures. Donc en fait, c'est pas un tarot basé sur une structure connue comme le Marseille ou comme le Rider, ou même que le tarot de Thoth. C'est vraiment une structure à part. On reste sur l'idée du tarot parce qu'il y a cette notion de cartes majeures et de cartes mineures, séparées en 4 familles, mais les familles ont changé, les suites ont changé, les arcanes majeures ont complètement changé. On en a plus et on a 25 cartes majeures. Donc voilà, elle a fait un système complètement différent. Elle explique la composition des cartes majeures. Donc des arcanes majeures, il y a une carte qui est celle du choix, qu'on peut un peu
qui prend la place un peu de la carte du fou, même si ça n'a rien à voir. C'est pas un tarot qu'il faut aborder avec l'idée de l'utiliser comme un tarot type Rider ou type Marseille. Il faut vraiment partir sur une nouvelle structure et travailler avec ce jeu comme un nouveau jeu différent. Ça reste un tarot, mais différent des structures qu'on connaît. Elle a vraiment créé sa propre structure de jeu. Donc voilà, donc on retrouve une carte un peu volante qui est la carte du choix. Et après, les 24 cartes restantes en fait se séparent en 3 groupes de 8 cartes. Donc on a le groupe des étapes de la vie, le groupe des raisons d'être et le groupe des influences. Donc voilà, pour ce qui est des arcanes mineurs, donc on a quand même l'idée d'avoir 4 suites, mais donc déjà on n'a plus les noms de denier, épée, coupe et bâton. Là on est sur la suite de terre, la suite d'air, la suite de feu et la suite d'eau. Chaque suite est composée de 14 cartes. Et dans ces 14 cartes, il y a une carte qui est... il y a 3 cartes de cours, on va dire. On a le roi et la reine, plus une autre carte dont le nom varie suivant la suite. Et une autre carte, une quatrième carte qui ne fait pas vraiment partie des suites, qui ne fait pas vraiment partie de la cour, pardon. C'est plus une carte de réalignement ou d'équilibre. Donc voilà, je vous montrerai ça en vous montrant le jeu. Donc voilà, c'est vraiment une structure complètement différente d'un tarot ordinaire. Donc voilà, ensuite on a un paragraphe sur les tirages, donc le tirage du guide, le tirage de l'union et le tirage du rêveur, et on a un dernier qui est l'arbre à rêve. Ce tirage, si je dis pas de bêtises, on le retrouve aussi dans l'oracle du messager. Donc voilà. Et ensuite on passe directement au chapitre sur les arcanes majeures. Je trouve ça sympa cette idée de page noire. Elle y était aussi dans le livret dans sa version originale. Voilà, ça permet, comme vous pouvez le voir, ça se voit peut-être davantage ici. Ça permet en fait de retrouver, quand vous cherchez une suite, d'aller directement à la suite que vous souhaitez. On voit vraiment les différentes parties du livre. Donc alors, pour les arcanes majeures, donc en fait chaque carte est composée, chaque page est composée d'une miniature de la carte en noir et blanc, le numéro de la carte avec le nom, des mots-clés, des phrases clés. Alors c'est des phrases clés dans sa positive ou négative, vous avez les deux en fait. Si vous utilisez les cartes inversées, vous avez certains mots-clés qui correspondent aux cartes inversées et d'autres qui correspondent aux cartes à l'endroit. Voilà, elle a fait le choix de ne pas les séparer pour ce qui est plus pratique pour les personnes qui n'utilisent pas les cartes inversées. Vous avez un paragraphe sur la signification de la carte, un paragraphe où elle donne une symbolique pour le passé, un autre pour le présent et un autre paragraphe pour la symbolique de la carte pour le futur. Et un dernier paragraphe où elle parle d'un blocage possible, donc là qui peut être comparé à une lecture d'une carte inversée. Donc voilà, elle fait ça pour chacune des cartes des arcanes majeures. Donc voilà. Ensuite, on passe aux arcanes mineures, donc la terre, avec chaque fois le sigil, le sceau qu'on retrouve sur chaque carte. Vous allez le voir après. Donc là pareil, on retrouve une miniature de la carte en noir et blanc, le titre avec le numéro de la carte, les mots-clés, les phrases clés. Là alors ici, le paragraphe est plus court, du coup on a une signification de la carte et un blocage possible. Donc là vous avez la symbolique de la carte et une symbolique de la carte inversée en quelque sorte. Ou simplement des blocages possibles, ça dépend comment vous lisez les cartes. Donc voilà, elle fait ça après pour chaque carte des arcanes mineurs. Donc là, chapitre sur les arcanes de l'air, sur les arcanes de terre, de feu, pardon, et donc de terre pour finir. Et l'eau pour finir, pardon, j'ai loupé. Hop.
Oui, on commençait par la terre. Donc voilà, et sur les arcanes, sur la suite de l'eau. Donc voilà, et le livret se termine. Après, on a un petit mot de... On a quelques mots sur l'auteur et une petite page sur les remerciements. Donc voilà pour le livret. Donc le livret reste vraiment fidèle au livret original dans sa structure. C'est vraiment juste la couverture et le type de papier utilisé qui change. Donc on va passer aux cartes. Alors, pour ce qui est des cartes, il y a quelques différences dans la qualité aussi. Donc en fait, comme vous pouvez voir, bon, on est déjà sur le même dos de cartes, c'est exactement la même chose. Mais si j'arrive à les attraper, je vais vous montrer. On a un jeu beaucoup plus épais que l'autre. Voilà, donc les deux jeux sont en version avec des tranches dorées. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un jeu qui est beaucoup plus épais que l'autre. Tout simplement à cause de la qualité du papier, enfin des cartes utilisées. Ici on a des cartes beaucoup plus fines et beaucoup plus souples qui sont assez agréables à utiliser. Honnêtement, moi j'ai une petite préférence pour la qualité de ces cartes là, mais on reste quand même sur des cartes de très bonne qualité ici aux éditions Vega. On a vraiment très bonne qualité aussi, elles sont simplement un peu plus rigides et un peu plus épaisses. Donc voilà, au niveau de la taille, on retrouve les cartes en version française qui ont été agrandies. Alors ça, moi je préfère honnêtement. C'est peut-être un petit peu plus compliqué à mélanger, mais du coup les illustrations sont plus grandes et honnêtement avec des belles illustrations ça reste quand même un plaisir d'avoir des illustrations un peu plus grandes, même si elles sont pas énormément plus grandes, mais voilà, ça reste quand même des illustrations assez belles. Donc voilà, plus c'est grand et plus on apprécie quoi. Donc voilà pour les cartes. Les deux ont la même finition, c'est des finitions satinées, elles brillent pas forcément. Enfin après oui forcément avec les reflets, mais ça reste des cartes agréables à utiliser, même avec de la lumière dessus. Voilà, on n'a pas de reflets, elles restent bien visibles. Les deux sont très faciles à faire glisser sur une table, enfin elles se mélangent très bien. Donc voilà, ça pour la qualité des cartes. Le dos, donc comme je vous ai dit, c'est exactement la même chose. On reste sur un dos qui est assez joli. Honnêtement, je suis pas vraiment le plus fan que ça, mais ça reste joli. Pour les cartes, donc on va faire avec celui-ci. Ouais, je vous montrer quand même que les illustrations sont les mêmes et que il n'y a pas grand chose qui change, même au niveau des couleurs on reste assez fidèle, bien qu'il y ait quand même davantage de contraste sur cela. Sur la version originale, la française a un petit peu moins de contraste. Alors ça se voit pas forcément sur toutes les cartes, il y en a certaines où ça se voit davantage, notamment quelques teintes de vert qui sont différentes, mais voilà, donc les cartes se présentent comme ceci. Donc vous avez l'illustration, un cadre noir assez sobre, une en-tête avec le titre et le numéro de la carte. Donc vous voyez que les illustrations sont un peu plus grandes, ce qui est toujours agréable. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause et si jamais vous voulez voir un peu plus précisément la carte. Il y a une ambiance assez agréable, je trouve que l'artiste arrive à faire ressortir une ambiance assez apaisante, assez agréable. Ouais. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de nature. Bon, c'est basé sur le thème de Gaïa, donc forcément, on reste dans cette idée-là. Je m'attendais à ce qu'il y ait davantage de dragons par rapport à l'oracle des messagers. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de dragons. Donc au début j'avais une petite appréhension par rapport à ça, je suis pas forcément très fan.
Et au final, on n'en retrouve pas énormément, donc moi ça me va. Donc vous pouvez voir que les arcanes majeures ont complètement changé. Ici on a la mort renaissance qui est en 8ème position, pardon. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la structure d'un tarot classique. Là on a l'arcane de la connaissance, l'arcane de la sagesse, où on retrouve le même archétype de l'ermite, mais qui différencie un petit peu et qui surtout en ordre numérologique ne se retrouve pas du tout à la même position. Là elle est en 10ème position, donc voilà, ce qui change quand même pas mal de choses. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un tarot qu'il faut vraiment aborder sans se référer à un autre système de tarot, que ce soit le Marseille ou le Rider. C'est vraiment un tarot qui a sa propre structure. Donc là, l'arcane de la guérison, l'arcane de l'amour, l'union, il y a vraiment de très belles couleurs. Je sais pas si ça ressort exactement à la caméra, mais c'est vraiment de très très belles couleurs, très chaleureuses, très profondes. Ça fait un peu, il y a un côté très terre à terre et un autre pourtant très aéré. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Vous pouvez voir que vraiment il n'y a pas de différence entre les deux versions au niveau des illustrations. Donc voilà pour les arcanes majeures. Je vais vous montrer quelque chose par rapport aux arcanes mineurs. Donc, ce qui est intéressant, enfin ce que j'aime bien en tout cas moi dans les jeux, c'est que les familles sont très facilement repérables. Elles ont toutes un code couleur différent qui se rattache à l'élément utilisé. Par exemple, je vais vous les séparer pour que vous puissiez voir. Alors attendez, je vais faire un peu de place. Donc voilà, vous pouvez voir qu'en fait il y a vraiment des codes couleurs, donc ce qui est agréable dans un tirage quand on fait un tirage avec plusieurs cartes, ça permet de repérer assez vite s'il y a plutôt une ambiance de l'élément de feu, de terre, d'air ou d'eau, ce qui peut donner des informations sur un tirage, donc c'est toujours agréable d'avoir ça en première vision. Enfin en tout cas moi c'est quelque chose que j'apprécie dans les tirages. Tous les as sont représentés par un dragon, donc là pour le coup il y a des dragons. Elles sont toutes représentées à peu près dans le même schéma et on a le dragon en haut qui tient chaque fois quelque chose qui représente plus ou moins l'élément ou qui a une forte symbolique en tout cas rattachée à cette carte. Donc on va commencer par la suite de terre. Donc les mineurs non plus ne se basent pas sur le système d'un tarot classique. On n'a pas la même idée, par exemple ici ça pourrait être le 3 de denier, on n'a pas du tout la même idée, les mêmes illustrations, le même ressenti que sur un tarot ordinaire. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une structure séparée et, qui demande à être développée et à apprendre avec seulement le jeu. Donc voilà, donc là avec la suite de terre, bon, on est forcément vraiment dans les couleurs vertes.
Donc voilà, donc là on a les 10 cartes numériques de la suite. Et ensuite on a la carte d'alignement ou de rééquilibrage comme elle l'appelle dans son livret. Et pour chaque suite vous avez le même type de carte. Donc là pour la suite de Terre c'est la carte ciel-terre. Avec la carte de cour, donc on commence par le sénéchal. Et pareil, pour chaque carte de cour, vous avez le personnage de dessiné. Et chaque fois, on retrouve un animal totem, enfin un animal qui est représenté et qui a une symbolique par rapport à la carte. Donc voilà, c'est toujours... ici, on a un chien. C'est vraiment les cartes de course, je les trouve vraiment magnifiques. Elle a vraiment réussi les visages, en fait. Je trouve ça très très beau. C'est dommage, les couleurs ressortent pas parfaitement à la caméra, mais bon. Alors, pour la suite d'air. Donc on retrouve le dragon. Donc là on est dans une ambiance un peu plus blanche. Blanche, bleutée. C'est la seule qui pourrait se rapprocher un peu plus de celle en termes de couleur de la suite de l'eau. Mais il y a quand même une différence qu'on peut voir. Donc voilà, là, la carte d'alignement, c'est alignement corps-esprit. Et on a le scribe, la reine et le roi. Donc, voilà. Pour les suites d'eau, donc toujours le dragon. Ici, c'est l'alignement entre l'émotion et l'intellect. Et en quart de cour, on a le conseiller, la reine et le roi. Et pour la suite de feu, celle-ci par exemple dans sa version... où est-ce que je l'ai... Alors je les ai rangés dans l'ordre donc elle ne devrait pas être très loin. Je sais pas si ça va se voir. Et dans sa version originale, le contraste est vraiment complètement différent. Vous pouvez voir, oui, ça se voit quand même assez un peu. Ici, on est vraiment dans les cheveux, il y a davantage de teintes de jaune. Ici, on est plus sur de l'orange, plus sur des couleurs foncées, sur de l'orange profond. Il y a davantage de contraste dans le ciel étoilé. Donc voilà, on retrouve ça sur quelques-unes des cartes. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste quand même de belles couleurs, même sur la version française. Donc là, la carte d'alignement, c'est le masculin-féminin. Et on a la carte du héros. Donc voilà pour ce jeu. Donc voilà, que dire de plus? C'est un jeu qui, bon, comme tous les tarots, qui peut servir à plusieurs choses. Moi je l'utilise surtout pour des tirages de développement personnel et de conseils.
de conseils, mais c'est vraiment un jeu qui peut servir à tout, aussi bien de la divination qu'à de la guidance. Il y a de la psychologie. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très agréable à utiliser. Faut aimer ce type d'illustration, faut avoir envie de se lancer avec un nouveau système de jeu, un nouveau système de tarot que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Mais voilà, le livret est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'explications. Enfin, les significations qu'elle donne dans le livret sont vraiment très intéressantes à lire. Ça amène pas mal de pistes de réflexion. Donc voilà, cette idée aussi de mots-clés, de phrases-clés, qu'elle met à chacun des cas pour chacune des cartes. Ça nous donne vraiment des pistes de réflexion sans forcément aller lire le reste, mais rien qu'avec ça on a déjà des pistes de réflexion sur la signification de la carte, donc voilà, si on sèche un peu, le livret peut vraiment vous aider à tirer quand même une piste de réflexion et une interprétation de votre tirage. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.